Extrait des Mémoires de Philippe Lacoste dans la section intitulée « Les hivers au chantier ». Le lendemain, il nous mit à l'ouvrage, moi et Eugène Gauthier, abatteur, Joseph Manta et Georges Gauthier, piqueur, Louis Gauthier et Joseph Champagne, équarrisseurs. Tardy, Provost et Paiement allèrent dans une autre équipe. L'ouvrage de l'équipe se présente de la manière suivante. Le ligneur choisissait les arbres et les encochait en vue de l'abattage, et les abatteurs préparaient un lit, c'est-à-dire ils abattaient des arbres moins gros, de travers, pour porter le pain, pour pouvoir le retourner. Puis on l'abattait et on aidait le ligneur à le ligner après l'avoir coupé en longueur. Il fallait du pain absolument bien sain, aucun défaut de ce côté. On prenait 16 pieds en montant et 14 pouces de grosseur. C'était du Wayne, c'est-à-dire que l'on pouvait laisser 3 pouces d'aurbelle dans les coins. Dans les longueurs, on pouvait faire une courbe de 2 pouces pour les ligner. Les abatteurs tenaient la ligne à chaque bout, là où le ligneur avait marqué, et le ligneur élevait la ligne frottée de craie blanche et la lâchait, et la ligne marquait le morceau en blanc sur l'écorce pour indiquer le bois à être enlevé par les piqueurs. Il fallait que les deux faces soient absolument égales. Les équarrisseurs finissaient la face à la grande hache, et dans l'après-midi, on tournait les morceaux et on les lignait en noir pour les deux autres faces. On ne pouvait pas faire de courbe à ce lignage. Puis, les charretiers les plaçaient sur un skid avec un bout élevé pour que les slows puissent les prendre pour les empiler sur les grands chemins.